Le 26 novembre 2019, notre chauffeur de Baka nous dépose à notre Nganga Baka Hotel où nous trouvons avec plaisir notre spacieuse chambre au 4e étage avec une très belle vue sur la montagne et une petite terrasse. Avec le plan de Baka, village, nous partons à pied à la découverte sous un agréable soleil et à une température bien douce. Cette bourgade endormie et paisible en semaine n'est pas encore beaucoup ouverte au tourisme. Monsieur Dong de notre hôtel est très bien organisé, nous fournit les cartes avec toutes les informations pour pouvoir passer quelques jours à Baka pour se régaler de la beauté des montagnes et des environs. L'extravagant Buameo, la maison du roi chat, construit en 1921 par les Français pour loger en grande pompe le chef thaï Wang Atuang, est un curieux palais de style baroque oriental au nord de Baka. Il reste que l'édifice à voir. Le rez-de-chaussée a été transformé en un petit marché de souvenirs et par le jardin on peut encore trouver quelques reliquats de travail. Au retour vers notre hôtel, nous passons au marché quotidien de Baka, tout petit mais intéressant quand même, avec toujours des habitants en costume ethnique. Une des principales industries de Baka est la production de boissons distillées à partir de riz, de manioc et de maïs. Le rouo est un alcool de maïs produit par les Hmong-fleurs du village de Ban Pho, assez fort pour pouvoir s'enflammer. Ici, pas de panique, les livraisons se font comme on peut. Les gens ne sont pas pressés. Et les offres du marché donnent envie d'acheter aussi bien de la viande, mais surtout légumes et fruits, qui respirent la qualité. Les feuilles de bétel. Cet artisan fabrique des guirlandes en faisant des découpes de papier fin sur plusieurs épaisseurs. C'est pour les temples et les fêtes diverses. Voilà ce que ça donne. Maintenant, c'est... Pour terminer la journée, nous grimpons sur la colline près de l'antenne de télétransmission pour visiter le fort français. Ce sont des ruines d'un vieux fort, genre tour de guet, avec un beau panorama. Le soir, nous commandons notre moto pour le lendemain, puis nous dégustons un excellent et copieux repas à la carte. Délicieux, mais les yeux trop gros que le ventre. Puis nous regardons la carte pour notre tour de demain. Le petit déjeuner, c'est ginger tea avec lemongrass et miel, omelette et faux. Un temps idéal, nous partons pour le marché de Xincheng à 35 km au nord de Baka par la route de Muangguang. Nous sommes émerveillés par cette route qui nous fait arrêter plusieurs fois pour admirer la montagne et les rizières. Les indications ne sont pas merveilleuses et puisque les gens ne parlent pas anglais, à la première bifurcation un peu compliquée, nous nous trouvons presque en Chine. Mais finalement, nous retrouvons avec l'aide des ouvriers de la route le bon chemin. Nous arrivons un peu tard au marché qui se déroule tous les mercredis et ressemble des Hmong-fleurs, des Nung, des Laki, des Zhao et des Thaï. Pas de temps perdu, ici les femmes travaillent toujours. Pour passer les moments sans clients, elles brodent la marchandise future. La moto est ici, comme dans tout le Vietnam, le moyen de transport et ça passe partout. Le marché aux buffles se trouve tout au bout du marché.
Certains buffles sont partis dans les rizières et les gens intéressés les suivent. C'est l'attraction surtout quand les buffles s'échappent ou commencent à se battre. Ici, les costumes ethniques sont portés fièrement par les jeunes femmes, ce qui paraît un peu bizarre sur les motos. Claude aide la vieille femme à monter sur la moto avec son lourd chargement sur le dos. Le petit gamin l'observe sérieusement. Tout le monde se prépare à partir, et nous aussi, avec l'espoir de voir en route encore de beaux paysages. Nous nous arrêtons devant le mémorial de guerre d'Indochine, qui est fermé malheureusement. Mais la vue des alentours, c'est splendide. Les femmes d'une ethnie Latchi ou peut-être Thaï retournent à pied du marché vers leur village. C'est un long chemin à la queue leu. Un peu de grisaille ce matin, donc un petit tour pour voir le temple de Baka à quelques pas de l'hôtel. Ce temple ne paye pas de mine, mais se révèle très joli. Il est dédié au héros national Vumanmat, 1493 à 1571. Vanmat et les membres de sa famille ont contribué à pacifier la région de Baka et de la rendre prospère. À gauche du temple se trouve l'hôtel dédié à Ho Chi Minh. Derrière le temple principal se trouve un grand jardin avec une petite pagode bouddhique, des annexes avec des hôtels richement décorés et plein de petites choses supplémentaires magnifiques. Puis nous décidons de faire aujourd'hui la balade à pied à Ban Pho. Rencontrons des petites filles ravies de se faire prendre en photo, un petit magasin de costumes traditionnels et tombons sur une famille qui vient de ranger tout après le mariage qui a eu lieu hier soir. Ce sont comme toujours principalement les femmes qui travaillent. On nous invite à visiter la maison et on nous offre de l'alcool. Et l'ambiance est plutôt bien alcoolisée pour les hommes qui jouent au domino. Les femmes montrent le bébé qui n'a que 4 doigts, mais nous ne savons pas pourquoi. Est-ce un signe de bonheur pour être différent?
car elle ne semble pas du tout affectée. De toute façon, tout le monde est souriant, accueillant et heureux et content que les étrangers viennent leur rendre visite. Faisons un peu le tour dans les alentours et des différentes maisons et rizières de Spanfo. C'est calme et reposant et ça respire la santé. Les poules ont plein de petits poussins et tout se trimballe en liberté et sont bien beaux et dodus. Les maisons sont des petites fermes avec des poules, des oies, des cochons noirs, les buffles, donc tout ce qu'il faut pour se nourrir et vendre au marché comme ces beaux papayes. Un peu plus loin se trouve le nouveau cimetière de Baka. Je le comprends grâce au translator, heureusement. C'est très grand et il y a même encore au fond des deux grandes tombes d'autrefois. Passant à côté de la chenille bien grasse et des fruits sauvages inconnus, nous allons jusqu'au lac de Baka où, sur une des grandes places à côté du parcours de santé, une femme sèche ses racines récoltées dans la forêt, aussi bien étalées par terre que dans des sortes de séchoirs à vapeur. Ce sont des racines pour la vente pour 1 mois, nous fait-elle comprendre, et elle couche sur place pour surveiller sa récolte. Le marché de Longfine est à environ 8 km de Baka. C'est juste sur le côté gauche de la route de Simacai. Le marché de buffles s'étire tout le long du marché au fond. Marché local de Longfine où il y a tout. Il y a les enfants, il y a les cochons, il y a les costumes magnifiques là derrière. Je vais les reprendre tout à l'heure. Ici à Longfine, c'est l'ethnie des Fula qui habitent en mi-pente des montagnes groupées dans des hameaux à côté des monts des Dao et des Hoa. Et elles viennent vendre leurs légumes au marché. L'agriculture joue le rôle important de la vie quotidienne. Les Fula maintiennent jusqu'à maintenant la culture du coton, le tissage pour satisfaire les besoins en vêtements de la famille. Le problème ici, c'est où garer sa moto, car tout se passe le long de la route et même pour traverser la route, il faut bien faire attention. Il y a toujours un barbecue et vous voyez avec quelle passion on grille les pattes de poulet. Les femmes aiment montrer leurs bijoux et costumes traditionnels. C'est magnifique. Il y a pour tous les goûts, les poulets et poissons vivants, et toute la famille est impressionnée par le spectacle devant leurs yeux. Ah. Pardon, non, je sais rien. Porte bébé. Les pauvres cochons attendent entasser leurs futurs proprios, puis les bébés chiots espèrent trouver un gentil nouveau maître ou copain pour jouer. Les emballages des cochons sont plutôt hardes. Un sac, c'est plus pratique pour porter ou accrocher sur la moto. Mais les enfants, c'est pareil.
Tout est ficelé et puis porté sur le dos ou sur la moto. À la recherche d'un pipi room et après une horreur de petit coin, Claude a presque vomi en regardant si on pouvait y aller. Nous oublions avec cette musique spéciale cette expérience à ne plus jamais à refaire. Toujours un coin pour manger. La viande, c'est plus pour des âmes non susceptibles, mais c'est très expressif. Les têtes de cochon se vendent très bien. Claude veut-il faire des photos de variétés de guêtres avec paillettes et des robes colorées? Les femmes de tout âge portent toujours, en plus des courses, un bébé dans les superbes porte-bébés brodés. Le Casanova Claude. Les grandes hôtes en plastique sont pour toutes les courses du marché. Dans le sac en plastique, c'est le sang qui se vend. Comme il fait un peu frais, les jeunes femmes portent toutes des guêtres. Mais avec ça, dans ce marché campagnard, des grands talons, avec lesquels elles ont un peu de mal à se déplacer. Ou carrément des tongs. Ah, ce stand fait battre les cœurs des hommes, et celui de Claude. Voici une manière d'emporter son bol de riz gluant avec quelque chose indéfini dedans. Je présume des morceaux de gras. La mesure, c'est le bol, et le client reçoit et emporte sa portion dans un sac en plastique. Ce tissu à fleurs est un véritable garde-manger chaud. Des superbes balais doux pour tout usage, intérieur et extérieur. Et dans ces sacs en plastique, tout ce qui est bon pour la santé, il paraît, mais pas d'explication. Des balais durs et courts, et pour passer le temps, la jeune femme accueillante brode. Elle aurait peut-être bien besoin de lunettes, je crois. Pousse de soja tout près et à côté les pipes à fumer. On met le tabac ou ce qu'on veut fumer sur le petit tuyau en bas. Oui, on met le monstre bien en vue à l'entrée afin que les gens lui glissent des billets dans son panier.
Ça fait un peu peur si on n'est pas préparé. Pour le retour par Tanbaochu, les maisons avec les murs en terre et les belles rizières et hameaux promettaient le soleil. Mais plus on avançait, plus le brouillard épais nous enveloppait et des routes avec des pentes à 30% causaient des sueurs froides à Claude. Il nous voyait déjà sans frein dégringoler dans la montagne. Nous nous sommes même arrêtés une fois pour A, faire une photo, et B, pour refroidir les plaquettes de frein. Comme à Baka, nous voyons un peu de ciel bleu vers l'est, nous décidons de faire un petit bout de la route vers Banyan. Après avoir fait le plein, nous demandons à un jeune comment arriver à Banyan. Très gentil, il nous dit de le suivre car il y allait. Quelle bonne idée! Une petite route de montagne avec personne et des rizières en pente fabuleuses. Puis tout à coup, Claude a pu voir des femmes qui viennent de la colline en face, chargées comme des mules, qui montent les bois. Elle s'assoit. Ah oui, effectivement, c'est énorme. Hein? Tu portes les bambous. Non, l'autre, c'est un gamin. Il y a des bambous longs. Ah. Et là, j'ai vu de face. C'est fou, j'essaye de soulever un peu un petit tas, mais c'est horriblement lourd. Je ne le décolle même pas 1 centimètre du sol. Et elles ont monté tout ça, de la pente en plus. Elles ont véritablement du mérite. En rentrant, nous nous réchauffions avec un bon thé et des gâteaux. Et le soir, nous avions avec 2 autres couples qui, comme nous, restaient plusieurs jours, l'invitation de l'hôtel pour un dîner typiquement vietnamien. Excellent! Aujourd'hui, nous partons après le petit déjeuner en scooter au marché de Can Cao. C'est pour ça, c'est que Sur quand la elle route, descend, il fait très froid. Heureusement que j'ai mes gants chaudes. Dans les rizières actuellement utilisées pour les légumes, un jeune couple avec leurs enfants qui ramassent les légumes de leur parcelle. Encore une fois, tout est à portée, le bébé sur le dos en plus. Le brouillard ne s'est pas encore levé, mais les stands sont déjà bien visités et ça grouille de monde. Ce marché à 20 km au nord de Baka demeure essentiellement un rendez-vous des ethnies locales, dont des Hmong fleurs et des Hmong bleus. On a accès tout de suite au stand de bouffe, car ça réchauffe et en plus cela donne la possibilité de discuter et il s'y donne un cœur joie. Et toujours les motos chargées à bloc.
Le marché est installé en flanc de colline, les stands de restauration sur un niveau et les animaux au fond de la vallée. J'adore ces marchés aux buffles. Il y a des très belles bêtes. C'est mon ADN de grand terrien qui ressort, je crois. Il y a des buffles à bosse, des jeunes bêtes, et puis bien sûr des cochons noirs, mais ici plutôt en cage grillagée. Je ne peux pas y aller. Par contre, les paysans sont sans sentiment. Et je n'apprécie pas du tout ce traitement d'abruti stupide qui ne sait pas bien faire entrer le buffle déjà traumatisé par le marché dans le camion. On devrait lui faire pareil. Il apprendrait peut-être de mieux traiter le bétail. Pour enlever la peur, le pauvre cochon est dans le sac et ne voit plus rien. Juste le coin sort du sac. Peut-être l'odeur de la pastèque est un calmant. On ne sait pas. La publicité par haut-parleur sur le motomagasin, c'est fou tous ces bruits. Le boubalé, un jouet par excellence pour faire des trouvailles dans la terre. Claude admire les habits ethniques, très colorés, brodés, paillettes, et la même chose pour les guêtres, qui sont portés par tout le monde, même s'il n'y a que des tongs et ou les pieds nus. Oui. Oui, 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 oui. Oui, Oh, la mode des chaussures, la semelle épaisse est décorée à mort. Ça pour la montagne? Oula! Oui, les jeunes femmes sont très coquettes et les pompons des shampoings, les perles et broderies et les bijoux, tout pour plaire. Puis toujours un brin de broderie pour passer le temps. Et ça, c'est surtout les vêtements qu'on voit. Oui, 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 c'est préparé. C'est très bien. Le port de bébé est décoré avec bandes brodées et perles et paillettes. Puis la découpe et vente de la canne à sucre. Des femmes bien âgées et courbées par la vie avec un travail très dur, mais toujours d'attaque. Le haut-parleur est présent sur tous les marchés et ses appels aux clients tapent bien sur les nerfs. C'est comme un disque rayé. Les gens se retrouvent avec les marchandises. C'est bientôt l'heure de rentrer. Les femmes discutent encore un peu, mais elles ont l'air fatiguées, car maintenant il faut encore rentrer toute la marchandise invendue. Nous essayons de rentrer avec le grand tour, en prenant un chemin de soi-disant raccourci pour joindre la grande boucle. Nous montons avec vue sur le village de Loutan et d'en haut sur le marché. Arrivons sur un chemin et le remontons, mais cela n'amène nulle part. C'est très beau, mais il n'y a personne qui pourrait nous indiquer par où passer. Alors nous redescendons le même chemin
jusqu'à la grande route Simacai et retournons vers Baka. Comme il y a de nouveau du soleil vers Pandieu, nous décidons d'y aller tant qu'il fait beau. Nous sommes attirés par cette ferme avec des immenses rizières devant et des enfants qui nous appellent et on les prend en photo. Ils ne doivent pas souvent voir des étrangers. Le chemin est plus long que nous pensions, alors nous arrêtons un peu plus haut avec la vue sur des rizières magnifiques et retournons à Baka. C'est le samedi soir, déjà beaucoup de monde arrivé pour le grand marché du dimanche demain. Pour ce soir, il y a une grande estrade à l'entrée du village et les gens applaudissent les démonstrations de danse folklorique. Malheureusement, les haut-parleurs et les lumières ne permettent pas trop de filmer. Quand nous sortons le matin pour aller au marché, Baka est devenu un endroit bruyant, plein de monde. Nous ne reconnaissons plus notre village reposant. Mais nous nous jetons dans ce marché qui attire tant de gens. Effectivement, par rapport aux autres marchés, celui de Baka est beaucoup plus grand et aussi les gens et ethnies sont plus nombreux. Cela semble également être plus aisé. Les stands sont immenses et on se demande qui va acheter toute cette offre de marchandises. Il y a beaucoup plus de femmes en train de chercher et d'essayer par-dessus tout les jupes de sortie et toutes les costumes. Par contre, ce sont les femmes entre elles, sans hommes, qui viennent pour acheter des robes ou jupes. L'offre des stands est si importante qu'on ne peut pas tout voir et on se sent presque étouffé par un trop plein. De notre côté, il y a tellement de choix qu'on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous parle. Mais je plains quand même les vendeurs car avec tant de choix et tant d'efforts fournis, il doit être vraiment frustrant quand on ne vend pas tout de suite. Car les gens ne reviennent pas sur leurs pas.
pour peut-être prendre quelque chose qu'ils ont vu avant. Les familles se retrouvent pour prendre des forces par toutes sortes de repas au barbecue. Là, il y a tout le monde, les hommes, les enfants et les femmes. Ici, il y a également la vente du poisson frais et la découpe à la demande. Puis, on a aussi le bâtiment intérieur qui est fermé pendant la semaine, où, entre autres, on trouve des métiers à tisser et autres expositions traditionnelles. Et puis des magasins qui ne sont pas ouverts pendant la semaine. Nous descendons la rue vers le lac, actuellement très bas puisqu'il y a des travaux sur l'île au milieu. Passons à côté des coiffeurs de la rue et continuons en direction de la station de bus où se trouve aujourd'hui le marché aux buffles. Claude n'a d'abord pas envie de rentrer dans cet agadou, craignant pour ses chaussures, mais il fait si beau et tout ce bétail et les gens, pour moi, c'est trop intéressant. Et j'ai mis faux fil. Mais ce marché est très long et c'est difficile d'y avancer. Par contre, Claude a trouvé un meilleur passage et peut tranquillement filmer. Seulement, il faut qu'on se recherche dans la foule. Pas évident. Finalement, nous nous retrouvons sur le pont en observant le propriétaire qui donne un bain à son buffle dans la partie rivière. Les jeunes filles en belles robes traditionnelles sont absorbées par les téléphones portables, la maladie du siècle. Sur le pont, c'est l'endroit de vente de chiots. Ils sont mignons et les enfants les prennent pour des jouets. Par contre, ils font du bruit, hein. Ah la vache! Puis sur le côté sud-ouest du lac, la vente des animaux de la ferme. Le porcelet en petit cage est prêt pour le trimballer en sac sur la moto une fois acheté. Puis les canards, la volaille, les oies
On amène les poulets carrément pendus et accrochés sur le scooter. C'est pour la soupe. Une vieille dame achète tout un lot de poulets, bien attachés par les pattes. Et pendant qu'un poulet tente de se sauver, j'attape le lot qui a failli de se casser la figure par terre. Et tout le monde est bien décontracté. Au soleil, les coiffeurs font aussi la coupe des cheveux des gamins. Enfin, les stands de restauration, car après tout ça, les gens ont faim. Un sac plastique qui doit s'étirer. Non, un peu parce que c'est dans le bol, comme ça, quand c'est plein, devant, elle le prend, elle le ferme, et l'autre, elle l'amène tout chaud. Les tables ne sont pas encore toutes prises. Il y a pour tous les goûts. La volaille, la cochonaille. Les familles arrivent et l'ambiance s'échauffe. C'est fabuleux de voir comment ils coupent le lard. Par contre, la gamelle sur le feu ne m'attire pas du tout. Et encore d'autres astuces de ce marché. Toujours la découpe de la viande, mais avec un ventilateur bricolé. Mais ça marche, pas une seule mouche en vue. Toujours de nouveaux arrivés en moto, toute la famille, et nous n'avons jamais vu autant de monde dans les rues de Baka. Les balais, les récipients en bois, les hôtes très costauds et tressés avec des ceintures et sangles supplémentaires à côté des simples hôtes en plastique. Et tous les récipients pour l'alcool vides et pleins, car il y a aussi les vendeuses et les bouteilles pour le détail. Le repos du guerrier. Ah, tu fais avec du miel. Là, il a du miel dans le truc. Un petit coup d'œil, le marché se termine. Tout le monde rentre. Même le réparateur des outils et moteurs de toutes sortes est fatigué. Et puis, on dort même allongé sur la moto ici. L'après-midi, nous repartons pour Banyan, car nous voulons aller jusqu'au bout. Nous descendons un petit chemin par curiosité et sommes ravis des rizières merveilleuses. En plus, la lumière est très bonne pour filmer. Au retour, pour continuer vers Banyan, un camion nous rentre presque dedans, dans un virage. Pourtant, il n'y avait pas d'autres voitures. Maintenant, Claude klaxonne à chaque virage. Des petits chemins sillonnent partout pour pouvoir rejoindre les rizières en moto. C'est fou, toute la montagne est comme un camembert, comme il dit Claude.
découpée avec un plateau en haut, puis c'est la descente. Et dire que les gens font tout ça à la main et à pied, c'est du travail d'expert. En plus, c'est loin de tout. De temps à autre, il y a une petite maison, mais c'est rudimentaire. Il faut avoir du courage. Nous arrivons à un petit hameau qui se trouve dans un petit cône de la montagne. C'est très paisible, pas un bruit et que de la nature. Des oreilles d'éléphant pour Claude, des chevaux en liberté et puis des buffles et seulement les clochettes des bêtes font un peu de bruit. Autrement, de très loin, on entend un bruit d'hommes et ce sont des jeunes qui ont cueilli des feuilles justement, les feuilles d'éléphant. Voilà. Je serais ravie qu'on est allé. Voilà arrivé à Banyan, à 900 mètres d'altitude, le plus grand des 9 villages presque plats au soleil de l'après-midi. C'est magnifique et romantique. La commune compte 426 ménages qui appartiennent à 4 groupes ethniques, Thaï, Tsao, Hmong et Lachi. C'est la plus grande zone de thé Shan du district de Baka avec près de 300 hectares. Banyan abrite des forêts de palmiers, des collines de thé, des maisons sur pilotis avec des toits en feuilles de palmier, des cascades et des sources idéales pour faire des balades et de se détendre. Retour à Baka, il y a du foot à la télé et Claude continue avec les championnats des combats thaï à la télé dans la chambre. Chúng tôi cũng xin nhắc lại đây là vòng chung kết Nam Côn có sự tham dự của các vận động viên của Việt Nam như là Cao Khắc Đạt và Phạm Quốc Khánh.
Chúng ta đang theo dõi nội dung toàn năng đào cồn phối hợp. Nội dung này có vận viên Việt Nam là Trần Xuân Hiệp. Notre dernier jour à Baca commence avec de la pluie. Alors nous partons que vers midi, direction nord, car pas trop loin de Baca se trouve un petit sentier. C'est sympa, une belle vue, mais trop froid. Alors quelques photos et retour à l'hôtel. Nous rentrons dans la moto et faisons un dernier tour au lac où les femmes travaillent le bord du sentier de santé pour les légumes. Et toujours des femmes qui travaillent. C'est pas possible. Notre chauffeur Lam, un jeune homme de 28 ans, nous prend à l'heure avec sa voiture. Et nous prenons la route de Xilman, une route de montagne avec pas mal de travaux, en direction vers Huang Sufi, où se trouve notre prochaine halte avec un homestay. La route sera longue, car il y a des travaux partout, donc des attentes pour pouvoir passer et d'innombrables camions. Notre voiture est bien confortable, mais sans radio ni internet. Ça c'est moins bien parce que je ne peux pas faire marcher mon translator. Un petit arrêt dans cette bourgade pour un café. Et puis les grands rochers là autour sont impressionnants. Comme il y a beaucoup d'eau, partout on construit des barrages pour faire des réserves d'eau et puis on drague le lit de la rivière. Donc il faut des ponts pour traverser et ainsi de suite. Mais c'est assez sauvage et il y a moins d'habitations. Mais par contre, pas mal de beaux ponts. Ça, oui, avec des vues magnifiques sur la montagne. Il fait plus chaud déjà ici, et même des bananiers poussent le long de la route. Comment les gens arrivent à ces rivières? Il n'y a pas de route à boire. Les maisons sont sur pilotis avec des toits en tôle. Bon, ça doit faire chaud. De toute façon, l'eau ne manquera pas, car les cascades coulent partout. Un drôle de phénomène, on dirait un serpent dans l'eau. Cela doit venir du dragage. Enfin voilà, les gens prennent la barque pour traverser la rivière. Et le reste se fait bien à pied et à la force des bras.
Là, la rivière peut être traversée à pied sur les cailloux et le petit chemin mène à la maison déjà construite. La montagne n'est pas encore complètement transformée en rivière. De ce côté, le petit canal sert à arroser les légumes et les bananiers, donc près de la route, pour mieux pouvoir les transporter. Mais quelle merveille de l'autre côté! Toutes ces rizières comme sur des ondulations d'une jupe de montagne. Et là aussi, un autre canal pour les légumes et les rizières, je présume. L'âme est formidable. Dès que nous disons « stop, stop », il s'arrête pour que nous puissions filmer et prendre des photos. Comme là, en face, où les gens doivent vivre en totale autarcie. Pour ce chantier du barrage sur la route, Claude nous explique en détail comment ça marche. C'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît tout ça. Et les mecs là, les deux mecs qui sont en bas, Ouais, c'est pour ouvrir la benne. Il coule là-bas en face pratiquement. Ah, il grimpe dessus. Pas parce qu'il faut ouvrir la benne. Hein. Elle s'ouvre à la main, ou je sais pas. Voilà. Tac, 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 ça rentre dans le truc là. Ah ouais. Bien. Il y a quelque chose. Encore une merveille de camembert et de rizières artistiques. On n'en a jamais assez et c'est vraiment trop beau. La cuisine pour laver et découper les légumes, tout se passe à l'extérieur. Nous ne pouvons pas manger dans la salle. On nous prépare une juste à côté pour nous tout seuls. Dommage. Et encore des travaux. Les femmes travaillent, l'homme est assis et se repose. Et pour passer le camion, Claude fait le guide. Ça passe juste, sous les regards des femmes qui se marrent. Puis une belle ouverture sur Wang Sou et malgré la forte circulation de camions, nous faisons une petite halte pour filmer ce paysage magnifique. Avant qu'ils ont réparé la route, les pauvres femmes avec leurs lourds chargements doivent patienter et marcher au mieux. Attends, je déplace.
Des grands sourires des femmes, on prépare au bord de la route le cochon pour le mariage. Nous pensons être arrivés à notre homestay, mais ce n'est pas celui-ci. Notre hôte charge nos valises sur la moto et nous passons à pied ce homestay qui est très joliment fleuri avec plusieurs bungalows, traversons la forêt et grimpons en passant devant le buffle jusqu'à notre homestay pour cette nuit. C'est très rustique, des ouvertures partout et pas de chauffage. Pourtant, nous sommes en altitude et les soirées et nuits sont très fraîches. Il y a une grande pièce pleine de courants d'air et le thé vert chaud pour l'accueil est bienvenu, même si le goût est un peu proche de l'herbe des bovins. Mais le jeune couple se donne du mal. Notre pauvre lame a presque rien sur le dos et se gèle lui aussi. Comme il n'y a pas de Wi-Fi, nous ne pouvons pas beaucoup communiquer car le translator ne fonctionne pas et eux ne parlent pas anglais. Pour animer un peu la conversation, la jeune femme va chercher les habits traditionnels et c'est l'âme qui traduit et nous sert comme mannequin. Cela devient assez drôle et les deux garçons, l'un un peu handicapé et très timide, se régalent du spectacle. L'âme reçoit également une écharpe pour nouer autour de la tête. Et le tout lui va très bien. Et il est très fier de poser comme mannequin. La préparation du dîner est très compliquée car il faut plusieurs foyers pour tout faire cuire. Notre hôte entre presque dans la cheminée pour préparer la viande. Les enfants sont habillés avec des gros pulls et des bonnets en laine, mais ils sont pieds nus. Le repas est très bon et bien arrosé avec du happy water, ce qui nous fait vite nous endormir sous 2 couettes, mais tout habillés. La réserve du riz en haut dans la cuisine et préparation des crêpes
pour le petit déjeuner, dehors l'évier pour la vaisselle, en face le bain aux herbes, pour nous trop froid, notre bungalow avec salle de douche, WC, mais l'eau de la douche n'est pas encore branchée. Vu la température, on se lavera plus tard. C'est la baignoire là. Les poules et poussins sont heureux ici. Ils se promènent dans la nature et les enfants leur jettent de temps en temps des grains. Une petite promenade autour du homestay, chez le voisin, un joli portail, puis les panneaux de notre homestay, avec vue sur la maison côté cuisine. Nous redescendons au parking de notre voiture à pied pour profiter encore de cette nature superbe dans la montagne. Dire que notre hôtesse est descendue en bas au village ce matin à pied, travailler pour la réfection de la route, comme nous l'avons déjà vu en venant ici. Les gens travaillent vraiment très dur ici. Et puis un dernier sourire. Au revoir.